Je dirais vraiment, ce qui m'a réellement poussé à suivre cet objectif, à suivre ce chemin, à croire que aujourd'hui je pouvais construire cet outil informatique, cet outil, cette application qui aujourd'hui en révèle énormément de rubriques dont je l'ai nommé à la vitrine africaine parce que je pense qu'aujourd'hui, les entreprises africaines ont besoin de visibilité au niveau mondial et international parce que j'ai pris le temps d'y étudier énormément les autres réseaux sociaux parce que j'ai constaté que nous créons des contenus sur ces réseaux sociaux et nous sommes rémunérés en retour. Mais l'interface, la façon dont nous sommes rémunérés, la façon dont le réseau en question même, il gagne sa part de revenus, c'est sur les contenus que nous créons. Et la base des contenus que nous créons, et à l'intérieur, sont plutôt promus des entreprises qui n'appartiennent pas aux Africains. Et je m'explique. Si tu viens en Afrique, il est quasiment impossible pour toi qui viens en Afrique, parce que quasiment impossible pour toi qui viens en Afrique, dans la majorité des pays africains. D'où un exemple, le franc CFA. Comme tu viens en Afrique, au franc CFA, au Cameroun, autant pour moi au Cameroun, si tu viens en Afrique, quasiment impossible pour ton entreprise de faire la promotion, de pouvoir faire la promotion sur Facebook. Parce que Facebook ne prend pas en considération la monnaie locale. Alors qu'à l'extérieur du pays, de l'Afrique, à l'extérieur de l'Afrique, Facebook prend en considération cette monnaie locale. C'est ce côté-là qui m'a semblé bizarre. Parce que nous, on crée des contenus et ces contenus dont nous créons, à travers ces contenus, leur entreprise, autant pour moi, des entreprises hormis, en dehors de l'Afrique, sont promues à l'intérieur de ces contenus comme publicité. Comme publicité. Si et seulement si tu ne vis pas en Afrique, si tu es à l'extérieur de l'Afrique, si tu peux être en Europe, en Occident et tout, etc., j'en passe, et que tu as une entreprise qui se situe dans l'un de ces pays, dans l'un de ces continents, naturellement, tu as la possibilité parce que la monnaie locale est prise en considération. Malheureusement, selon la plupart des pays africains dont la monnaie n'est pas prise en considération. Du coup, la majorité des entreprises sont obligées constamment de vouloir passer par des influenceurs, chose qui ne peut pas rester constamment. Parce qu'aujourd'hui, quand une entreprise fait une publicité sur Facebook, l'entreprise est constamment, l'entreprise met un budget, peut-être annuel, peut-être mensuel, pour être constamment en publicité, Alors qu'à contrepartie d'un influenceur dont tu vas limiter ton budget, si seulement si la publicité que tu fais n'a pas de retour en question. Raison pour laquelle j'ai mis sur pied ce réseau social. Raison pour laquelle j'ai créé Djibawal pour donner assez de visibilité aux entreprises africaines, aux créateurs de contenu, à nos talents, à notre culture, pour pouvoir mettre en avant au niveau international ce que nous pratiquons, ce que nous créons, ce que nous envions, ce que nous voulons en ressortir. Nous savons tous que l'Afrique a une histoire. Et cette histoire aujourd'hui a besoin d'être... Nous savons tous que l'Afrique a une histoire. Et cette histoire aujourd'hui a besoin d'être vue, a besoin d'être sur la place du monde, a besoin d'être le quotidien des Africains. Djibawal est une plateforme sociale à la vitrine africaine permettant aujourd'hui de donner la visibilité aux entreprises locales. Bien que toi tu viens en diaspora, tu as la possibilité de télécharger Djibawal et d'y profiter des rubriques dont nous possédons et donnant à cette rubrique un avantage pour toi et un plus à l'entreprise que tu possèdes. N'hésitez pas à télécharger le réseau social africain Djibawal, actuellement disponible sur App Store et Play Store.